Il nous a semblé important de souligner également les initiatives encourageantes et enthousiasmantes pour notre société. La protection de la maternité en est une. Odile, quelles ont été les avancées sur cette question durant la dernière législature? Alors, en effet, on peut noter différentes mesures, notamment dans le nouveau code pénal, qui propose des sanctions plus importantes pour la personne qui cause une perte de grossesse. Alors, le nouveau code pénal définit cette expression par le fait de mettre fin prématurément à une grossesse sans le consentement de la personne enceinte. Donc voilà, cette notion va remplacer le terme d'avortement non consenti qui était utilisé dans l'ancien code pénal, et elle est désormais considérée comme un acte de violence entraînant une atteinte à l'intégrité du 3e degré, et elle est punie d'une peine de niveau 3. Alors, l'autre nouveauté avec la réforme du code pénal, c'est que l'intention de causer la perte de grossesse est désormais prise en compte et est également punie d'une peine supérieure, elle est punie d'une peine de niveau 4. Alors, autre mesure, le gouvernement a récemment décidé d'octroyer un congé de circonstance, un congé de 2 jours, pour les agents fédéraux qui perdent un enfant avant 180 jours de grossesse, donc en fait avant la période qui permet de bénéficier d'un congé de maternité. Alors la particularité de cette mesure, c'est que ce congé concerne le couple et pas seulement la femme enceinte. Enfin, dans les bonnes nouvelles pour le soutien à la maternité, on peut noter qu'en 2023, le congé de naissance a été encore un petit peu augmenté puisqu'il est passé à 20 jours. Important en effet d'entourer la jeune mère. Quelles mesures pourraient encore soutenir la maternité? Eh bien, je pense qu'il faut dire un mot ici de la prévention de l'avortement et de la nécessité d'informer la société, mais aussi les femmes sur ses conséquences. Nécessité aussi de soutenir les femmes enceintes qui vivent une grossesse difficile, en gardant à l'esprit l'ambivalence inhérente à chaque grossesse, et puis notamment le fait qu'une grossesse à l'origine non prévue ou non désirée peut le devenir. Alors la protection de la maternité, ça passe aussi par peut-être une meilleure prise en compte de la douleur ressentie lors d'une fausse couche. Alors on a vu qu'il y avait eu des mesures en ce sens, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin et permettre par exemple aux parents qui perdent un enfant avant 140 jours de grossesse d'inscrire les noms et prénoms de leur enfant officiellement dans un acte de naissance. Je crois que certains partis proposent des mesures autour de la perte d'un enfant pendant la grossesse. Oui, alors ça nous permet de faire le lien justement avec les programmes. Alors la plupart des partis proposent des mesures pour soutenir la maternité, à part les engagés, Vorreut, le PVDA et le MR qui ne proposent rien. Alors le CDNV est peut-être celui dont les mesures sont les plus fournies sur ce sujet. Il propose notamment d'accorder un congé de naissance et un congé de maternité facultatif pour les pères, les mères ou les coparents, comme ils disent, dans le cas où ceux-ci perdraient un enfant à partir de 140 jours de grossesse. Alors, il propose aussi de permettre aux parents d'enregistrer dans un acte de naissance les noms et prénoms de l'enfant, donc toujours à partir de 140 jours de grossesse, dans le cas où cet enfant serait mort-né à partir de 140 jours de grossesse. Donc, ce parti propose aussi un registre spécial et un lieu de sépulture spécial dans les communes pour justement les enfants morts-nés, et ce, quel que soit l'âge gestationnel. Et enfin, autre mesure de ce parti, donc du CDNV, il propose un congé de deuil en cas de perte de grossesse. Les autres partis se sont davantage prononcés sur les congés autour de la naissance? Oui, alors on peut peut-être noter en préambule qu'on a une tendance à l'égalisation entre les congés de maternité et les congés de naissance. Alors plus concrètement, le parti Krone propose par exemple d'allonger le congé maternité à 20 semaines et puis d'aligner le congé de naissance sur le congé de maternité. Alors de son côté, le Vlaams Belang propose un doublement du congé de naissance, donc on passerait à 40 jours. Écolo propose là aussi la même durée pour le congé de naissance et le congé de maternité, donc on serait à 15 semaines.
Le parti Défi, alors lui, propose de remplacer les congés de maternité et de paternité par un temps de parentalité obligatoire pour les deux parents et dont la durée serait calquée sur l'actuel congé de maternité, donc de 15 semaines, et il serait indemnisé à hauteur de 82% pour toute la durée de celui-ci. Alors justement, concernant les indemnités proposées par les parties, le PTB propose d'indemniser le congé de maternité à hauteur de 100% du salaire avec un complément de l'employeur. Enfin, on peut noter aussi la volonté du Vlaams Belang d'accorder un revenu parental à temps partiel pour le parent qui, à la fin d'un congé de naissance, d'un congé de maternité, voudrait travailler à temps partiel pour s'occuper de son enfant. Alors, le PS n'a pas de mesures précises pour les congés de maternité ou de paternité, mais veut renforcer les droits à ces différents congés sans plus de précision. Alors, on a une proposition intéressante de Écolo qui veut déployer un dispositif d'assistante de maternité à domicile pour les jeunes mères, pour les accompagner dans la période post-partum. Dernière mesure, c'est celle de rendre possible l'accouchement dans la discrétion. Donc c'est une mesure qui est portée par Open VLD et la NVA. Donc concrètement, le nom de la mère n'apparaîtrait pas sur l'acte de naissance de l'enfant, mais des informations, des données seraient collectées pour permettre à l'enfant et à la mère, bien sûr, si elle le souhaite, d'avoir tout de même un contact éventuellement dans l'avenir. Merci. Une bonne alternative à l'avortement pour les femmes qui choisissent de poursuivre une grossesse, sachant qu'elles ne pourront pas ou qu'elles ne souhaitent pas élever leur enfant.